Imaginez vivre avec plus de légèreté, même quand tout semble s'effondrer autour de vous. Les paroles de Marc Aurèle ont traversé les siècles parce qu'elles parlent directement à l'âme de ceux qui cherchent la paix et la clarté. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 10 leçons qui non seulement simplifient la vie, mais renforcent aussi l'esprit. Ce sont des idées simples, pratiques et puissantes, qui fonctionnent dans la réalité. Si vous avez l'impression de porter un fardeau trop lourd, ces leçons vous montreront un autre chemin. Le stoïcisme, ce n'est pas être froid ou indifférent. C'est apprendre à réagir avec sagesse, à garder son équilibre et à trouver une force intérieure même dans les pires moments. Marc Aurèle n'écrivait pas pour impressionner, mais pour rappeler que nous avons le contrôle sur l'essentiel. À chaque leçon, vous sentirez qu'il est possible de vivre avec plus de clarté, de sens et de calme. Respirez profondément. La transformation commence maintenant. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Ignorer ce que font les autres. Imagine un monde où tu ne regardes plus ce que les autres possèdent, accomplissent ou affichent sur les réseaux sociaux. Un monde où tu ne te sens plus inférieur parce que quelqu'un a une vie plus excitante que la tienne. Marc Aurèle disait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Cela signifie une chose. Ta paix intérieure dépend uniquement de toi, pas des autres. Chaque fois que tu compares ta vie à celle des autres, tu donnes un peu de ton bonheur en échange d'une angoisse inutile. Les réseaux sociaux ne montrent qu'une version embellie de la réalité, pas les luttes cachées derrière chaque sourire. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, nos propres actions, nos valeurs, notre croissance. Pense à un arbre. S'il passait son temps à regarder les autres arbres pour mesurer sa hauteur, il cesserait de grandir. Toi aussi, tu as ton propre rythme, tes propres forces. Marc Aurèle ne se préoccupait pas des rumeurs ou des rivalités politiques. Il se focalisait sur sa vertu. Et c'est ce qui a fait de lui un empereur sage plutôt qu'un homme tourmenté. Quand tu ressens cette envie de comparer, demande-toi, est-ce que cela m'aide à devenir meilleur ? Si la réponse est non, alors c'est une distraction. Les stoïciens appellent cela la discipline du désir. Désirer seulement ce qui dépend de nous. Ta route est unique, alors pourquoi regarder celle des autres ? Les autres peuvent te critiquer, te juger ou même t'envier. Mais leur opinion ne change rien à qui tu es. Ce qui compte, c'est comment tu réagis. Si tu restes fidèle à tes principes, tu seras libre, peu importe ce que les gens disent. Comme l'écrivait Marc Aurèle, le meilleur moyen de se venger, c'est de ne pas ressembler à celui qui t'a blessé. La prochaine fois que tu ouvres les réseaux sociaux et que tu te sens mal, rappelle-toi, tu ne vois qu'un reflet, pas la réalité. Au lieu de perdre ton temps à scroller, investis-le dans une activité qui t'élève. Lis, médite, apprends. Ces choses-là, personne ne pourra te les enlever. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de passivité, mais de lucidité. Ignorer les autres ne signifie pas les mépriser, mais refuser de laisser leur vie dicter la tienne. Ta mission est de devenir la meilleure version de toi-même, pas une copie de quelqu'un d'autre. Pose-toi cette question chaque matin. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour progresser ? Pas qu'est-ce que les autres font de mieux. Compare-toi seulement à qui tu étais hier. C'est la seule mesure qui compte. Rappelle-toi, les grands esprits, comme Marc Aurèle, n'ont pas laissé le bruit du monde détourner leur attention. Ils ont choisi la discipline, la clarté et l'action. Toi aussi, tu peux le faire. La sérénité commence quand tu décides de regarder moins autour de toi et plus en toi. Alors, dès aujourd'hui, entraîne ton esprit à ignorer ce qui ne sert pas ta croissance. Comme un muscle, plus tu le feras, plus cela deviendra naturel. Et un jour, tu réaliseras que tu es enfin libre. Leçon 2. La réalité est façonnée par votre opinion. Un même événement peut détruire une personne et en renforcer une autre. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la situation qui compte, mais la façon dont on la voit. Un retard de train est une catastrophe si tu paniques, mais une occasion de lire si tu changes de perspective. Tout dépend du regard que tu choisis de poser sur les choses. Marc Aurèle écrivait chaque matin pour se rappeler une vérité simple.
Aujourd'hui, je rencontrerai des gens ingrats, égoïstes, méchants. Mais je ne peux pas en être affecté, car je décide de ce qui m'atteint. Cette discipline mentale lui permettait de rester calme face aux pires épreuves. Toi aussi, tu peux choisir tes réactions. Imagine 2 personnes au chômage. La première se dit « Je suis un échec, ma vie est finie ». La seconde pense « C'est l'occasion de me réinventer ». La situation est identique, mais leur réalité sera totalement différente. Le stoïcisme nous apprend que nous ne contrôlons pas tout ce qui arrive, mais nous contrôlons toujours notre interprétation. Quand quelque chose de difficile survient, demande-toi, est-ce vraiment un malheur ou est-ce que je le considère simplement comme tel? Souvent, ce que nous craignons comme une catastrophe devient avec le temps une bénédiction déguisée. La perte d'un emploi peut mener à une meilleure carrière, une rupture douloureuse à une rencontre plus alignée. Même la douleur physique peut devenir un maître. Un athlète voit ses courbatures comme la preuve de son progrès. Un patient en rééducation perçoit chaque séance comme un pas vers la guérison. La souffrance existe, mais son sens dépend de toi. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle devient la voie. Les enfants comprennent instinctivement cette idée. Une pluie qui gâche un pique-nique est d'abord une déception, puis devient l'occasion de sauter dans les flaques. En grandissant, nous oublions cette flexibilité mentale. Le stoïcisme nous invite à la retrouver, à redevenir aussi adaptable que lorsque nous étions enfants. Cette semaine, entraîne-toi à reformuler tes problèmes. Au lieu de dire « c'est horrible », demande « en quoi cela pourrait-il m'être utile ?» Tu seras surpris de voir combien de situations contiennent des opportunités cachées. Ce simple changement de vocabulaire transformera ton expérience du monde. Les émotions négatives, colère, tristesse, frustration, sont souvent le résultat d'une interprétation erronée. Quelqu'un te coupe la route, tu peux crier ou considérer que cette personne est peut-être en détresse. Le fait ne change pas, mais ton expérience intérieure si. Cette leçon est peut-être la plus puissante du stoïcisme. Tu ne subis pas le monde, tu le construis par tes pensées. Un philosophe stoïcien dirait que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. En travaillant sur ton esprit, tu changes tout. Commence dès aujourd'hui. Note chaque soir 3 événements que tu as initialement jugés négatifs et trouve une réinterprétation positive. En quelques semaines, ton cerveau adoptera naturellement cette façon de voir. Tu auras découvert le super pouvoir des stoïciens. Transformer le plomb du quotidien en or de la sagesse. Leçon 3. Faites moins, mais mieux. Nous vivons dans un monde qui célèbre le « toujours plus ». Plus de travail, plus de possessions, plus d'activités. Pourtant, Marc Aurèle régnait sur un empire tout en écrivant chaque matin dans son journal. Comment? En choisissant délibérément où mettre son énergie. Le vrai pouvoir ne vient pas de ce qu'on accumule, mais de ce qu'on omette avec intention. Prends un instant pour regarder ta to-do list. Combien de ces tâches t'éloignent de ce qui compte vraiment? Le stoïcisme nous apprend que chaque « oui » à quelque chose d'insignifiant est un « non » à ce qui est essentiel. Comme un jardinier qui taille les branches inutiles pour que l'arbre porte plus de fruits, nous devons couper le superflu. Imagine ta journée idéale. Probablement pas une course effrénée entre emails et réseaux sociaux, mais des moments de qualité, des actions qui ont du sens. Marc Aurèle ne se souciait pas d'être productif, mais d'être utile. La différence est cruciale. L'un remplit le temps, l'autre nourrit l'âme. La simplicité était une arme secrète des stoïciens. Ils s'entraînaient à vivre avec peu non par pauvreté, mais pour mieux apprécier l'essentiel. Quand tu réduis le nombre de tes engagements, chaque action gagne en importance. Une conversation devient plus profonde, un repas plus savoureux, un loisir plus enrichissant. Pose-toi cette question radicale. Si je ne pouvais faire que 3 choses aujourd'hui, lesquelles choisirais-je? Cette limitation forcée révèle tes véritables priorités. Le reste n'est souvent que du bruit qui donne l'illusion d'être occupé sans vraiment avancer. Les gens croient souvent que dire « non » est égoïste. En réalité, c'est un acte de respect envers toi-même et les autres.
Quand tu refuses ce qui ne t'aligne pas avec tes valeurs, tu deviens plus présent pour ce qui mérite vraiment ton attention. Marc Aurèle refusait les fêtes somptueuses non par avarice, mais pour préserver sa clarté d'esprit. Commence petit. Aujourd'hui, élimine une seule chose inutile de ton agenda. Demain, refuse une sollicitation qui ne t'apporte rien. Petit à petit, tu créeras un espace pour ce qui compte vraiment. La liberté ne vient pas de faire tout ce qu'on veut, mais de ne faire que ce qui est important. Observe la nature. Un arbre ne pousse pas en essayant de produire toutes les feuilles possibles. Il concentre sa sève sur quelques branches solides. Nous devrions en faire autant avec notre énergie. La qualité de ton attention détermine la qualité de ta vie, bien plus que le nombre de tes activités. Cette semaine, fais un exercice stoïcien. Pendant 5 minutes chaque matin, visualise ta journée idéale. Puis, tout au long de la journée, demande-toi, ce que je fais maintenant me rapproche-t-il de cette vision? Ce simple questionnement agit comme un filtre précieux. Rappelle-toi cette parole de Marc Aurèle, peu de choses sont nécessaires pour vivre heureux. En faisant moins mais mieux, tu découvres que la paix intérieure n'est pas une question d'ajouter, mais de soustraire. Le superflu s'envole, l'essentiel reste. Et c'est dans cet espace dégagé que la sagesse peut enfin s'installer. Leçon 4. Vous n'êtes pas éternel. Chaque matin en s'éveillant, les stoïciens pratiquaient un exercice puissant. Ils se souvenaient que la journée qui commençait pourrait être leur dernière. Loin d'être morbide, cette pensée les poussait à vivre pleinement. Imagine si tu abordais chaque journée avec cette même conscience. Combien de petites querelles deviendraient insignifiantes, combien de moments banals prendraient soudain une valeur inestimable. Marc Aurèle écrivait « On pourrait te faire quitter la vie dès demain. Alors règle chaque journée comme si c'était la dernière. » Cette idée n'est pas là pour nous effrayer, mais pour nous réveiller. Le sablier de notre existence s'écoule sans pause, et c'est précisément cette limite qui donne du prix à notre temps. Sans elle, nous remettrions toujours à demain ce qui compte vraiment. Regarde autour de toi. Combien de personnes gaspillent leurs jours dans des rancunes futiles, des projets qu'ils ne réaliseront jamais, des attentes vaines? La mort n'est pas seulement une fin, c'est un miroir qui nous montre ce qui mérite vraiment notre énergie. Ce livre que tu veux écrire, cette réconciliation que tu repousses, cet amour que tu n'oses pas exprimer, pourquoi attendre? La nature nous enseigne cette sagesse à chaque saison. Les fleurs ne se demandent pas si elles doivent s'épanouir aujourd'hui ou demain. Elles le font quand le moment est venu. Les animaux ne stockent pas leur vitalité pour un hypothétique futur. Nous sommes les seuls êtres qui vivons comme si nous avions un temps infini devant nous, alors que chaque battement de cœur est un cadeau non renouvelable. Pourtant, cette conscience de notre finitude ne doit pas nous paralyser. Au contraire, elle doit nous libérer. Libérer des peurs ridicules, des hésitations inutiles, des faux-semblants sociaux. Quand tu sais que ton temps est compté, tu cesses de jouer des rôles et tu commences enfin à vivre selon tes valeurs profondes. Fais ce test. Imagine qu'il te reste exactement 1 an à vivre. Qu'est-ce que tu continuerais à faire? Qu'est-ce que tu abandonnerais immédiatement? Les réponses à ces questions sont comme une boussole qui pointe vers ton vrai nord. Le reste n'est souvent que du bruit qui étouffe l'essentiel. Marc Aurèle ne passait pas ses journées à se lamenter sur la brièveté de la vie. Il la transformait en motivation pour agir avec justice, pour aimer profondément, pour servir avec intégrité. Sa méditation sur la mortalité n'était pas une obsession morbide, mais un carburant pour l'excellence morale. Commence dès aujourd'hui à pratiquer cette conscience stoïcienne. Avant de t'endormir, demande-toi, si c'était mon dernier jour, en serais-je satisfait? Si la réponse est non, tu sais ce qu'il te reste à changer demain. Petit à petit, cette pratique transformera radicalement tes priorités. La mort n'est pas l'ennemi à craindre, mais l'allié qui donne du goût à la vie. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. En acceptant notre finitude, nous arrêtons enfin de gaspiller le temps précieux qui nous est donné. Alors respire profondément. Regarde autour de toi. Ce moment-ci, avec toutes ses imperfections, est un cadeau que tu ne retrouveras jamais identique.
La conscience de ne pas être éternel n'est pas une malédiction. C'est ce qui peut faire de ta vie une œuvre d'art plutôt qu'une esquisse oubliée dans un tiroir. Leçon 5. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Chaque fois que la vie te met à l'épreuve, elle te chuchote un secret. Tu possèdes en toi des ressources bien plus grandes que ce que tu imagines. Les stoïciens voyaient les difficultés non comme des malchances, mais comme des occasions de découvrir leur propre force. Ce que tu considères aujourd'hui comme un obstacle insurmontable deviendra demain la preuve de ta capacité à surmonter l'impossible. Marc Aurèle, qui dirigeait l'Empire romain tout en affrontant douleur physique et trahison, écrivait « L'obstacle devient la voie ». Ces mots simples contiennent une vérité profonde. Ce qui semble te bloquer est en réalité le chemin même de ta croissance. Comme un muscle qui a besoin de résistance pour se développer, ton caractère a besoin d'épreuves pour révéler sa puissance. Pense à la dernière fois où tu as traversé quelque chose de difficile. À l'époque, cela te semblait peut-être insurmontable. Et pourtant, te voici aujourd'hui, ayant survécu à cette épreuve. Le stoïcisme nous enseigne que nous sommes comme des roseaux, en apparence fragiles, mais capables de plier sans rompre face aux tempêtes les plus violentes. Quand un nouveau défi se présente, au lieu de te demander « Pourquoi moi ?», et c'est plutôt « Qu'est-ce que cela peut m'apprendre ?». Ce simple changement de perspective transforme les problèmes en professeurs. Une dispute devient une leçon de patience, un échec une leçon d'humilité, une perte une leçon de gratitude pour ce qui reste. Imagine un forgeron travaillant le métal. Sans le feu et les coups de marteau, la lame ne pourrait jamais prendre forme. De la même manière, c'est dans l'épreuve que se forge ton caractère. Marc Aurèle ne serait pas devenu le sage que nous admirons sans les difficultés qui ont trempé son âme. Tes combats d'aujourd'hui sont ceux qui fera ta sagesse de demain. Cette semaine, quand tu feras face à une difficulté, arrête-toi un instant. Respire profondément et rappelle-toi. Ceci est une occasion de devenir plus fort. Observe comment cette pensée change ton rapport à l'obstacle. Tu ne le subis plus, tu l'utilises. Les enfants apprennent à marcher en tombant des centaines de fois. Ils ne considèrent pas ces chutes comme des échecs, mais comme des étapes naturelles. En grandissant, nous oublions cette sagesse instinctive. Le stoïcisme nous invite à retrouver cet état d'esprit. Chaque revers n'est qu'un pas de plus vers la maîtrise de notre vie. Tu as déjà surmonté tant de choses sans même t'en rendre compte. Des peurs d'enfant qui te semblent ridicules aujourd'hui, des chagrins qui paraissaient éternels, des défis professionnels qui te terrifiaient. Toutes ces victoires passées sont la preuve que tu possèdes en toi une force bien plus grande que tes doutes actuels. Marc Aurèle nous rappelle : ce qui nous arrive ne nous atteint pas aussi profondément que notre jugement sur ce qui nous arrive. Autrement dit, c'est rarement la situation elle-même qui nous affaiblit, mais notre manière de la percevoir. En changeant ton regard, tu changes ton expérience du défi. Commence dès aujourd'hui à tenir un journal de tes petites victoires. Note chaque soir comment tu as surmonté une difficulté, aussi minime soit-elle. Avec le temps, tu construiras ainsi un recueil de preuves indéniables de ta résilience. Et quand le doute reviendra, tu auras ce témoignage concret de ta force intérieure. Rappelle-toi, les vagues les plus violentes ne brisent pas le rocher, elles ne font que révéler sa solidité. Tes épreuves ne te définissent pas, elles révèlent qui tu es vraiment. Et ce que tu découvriras, c'est que tu es infiniment plus fort que tout ce que la vie pourrait jamais te présenter comme défi. Leçon 6. Vous avez une mission envers l'humanité. Nous ne sommes pas des îles solitaires, mais des maillons d'une grande chaîne humaine. Les stoïciens comprenaient que notre plus profonde satisfaction vient non de ce que nous accumulons pour nous-mêmes, mais de ce que nous apportons aux autres. Chaque petit acte de générosité, chaque parole réconfortante, chaque aide discrète, voilà ce qui donne véritablement du poids à une existence. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, ne se considérait pas comme supérieur à l'esclave ou au paysan. Il voyait en chaque être humain un membre de la même famille universelle. Ceux qui ne profitent pas à la ruche ne profitent pas non plus à l'abeille, écrivait-il. Cette image simple rappelle que notre bien-être est inextricablement lié à celui de notre communauté. Imagine un instant que ta vie s'arrête aujourd'hui. Que aimerais-tu que les gens retiennent de toi ?
Tes possessions? Tes réussites professionnelles? Ou plutôt la façon dont tu as touché leur cœur? Le stoïcisme nous enseigne que notre véritable héritage ne se mesure pas en biens matériels, mais en vie que nous avons rendue un peu meilleure. Tu n'as pas besoin d'être riche ou puissant pour faire la différence. Le sourire offert à un inconnu, l'écoute attentive à un ami en détresse, le coup de main spontané. Ces gestes apparemment modestes sont les pierres avec lesquelles se construit une société plus humaine. Comme le disait Sénèque, aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Servir les autres nous donne cette direction essentielle. Dans nos vies modernes, souvent centrées sur l'individu, nous oublions parfois cette vérité simple. Nous sommes faits pour vivre ensemble. Regarde la nature. Les arbres les plus forts protègent les plus jeunes, les oiseaux volent en formation pour s'épargner des efforts. Notre humanité se mesure à notre capacité à voir au-delà de notre propre nombril. Marc Aurèle passait ses journées à gouverner un empire, mais trouvait toujours du temps pour réfléchir à comment mieux servir ses concitoyens. Toi aussi, dans ta sphère d'influence, tu peux être un bienfaiteur. Peut-être pas pour des millions de personnes, mais pour celles qui croisent ta route chaque jour. C'est dans ces interactions apparemment banales que se joue notre véritable grandeur. Cette semaine, fais un petit exercice. Chaque matin, demande-toi, comment puis-je être utile aujourd'hui? Pas de manière grandiose, mais concrète. Tenir la porte à quelqu'un, partager tes connaissances, écouter vraiment plutôt qu'attendre ton tour de parler. Ces micro-actions, répétées quotidiennement, transforment progressivement ton rapport au monde. Les enfants comprennent instinctivement cette leçon. Quand ils dessinent un cadeau pour leurs parents ou aident un camarade en difficulté, ils ressentent cette joie pure qui vient du don de soi. En grandissant, nous compliquons souvent les choses, cherchant des moyens spectaculaires de laisser notre marque. La sagesse stoïcienne nous ramène à l'essentiel. C'est dans l'ordinaire bien fait que réside l'extraordinaire. Quand tu te sens perdu ou démotivé, souviens-toi que tu fais partie de quelque chose de bien plus grand que toi. Comme une seule note dans une symphonie, ta contribution, aussi modeste soit-elle, est indispensable à l'harmonie d'ensemble. Personne d'autre ne peut jouer ta partition à ta place. Commence aujourd'hui à voir ta vie non comme une succession de jours à traverser, mais comme une opportunité quotidienne de contribuer. Le paradoxe, c'est que plus tu donnes aux autres, plus ta propre existence s'enrichit. C'est le secret que connaissaient Marc Aurèle et les grands stoïciens. En servant l'humanité, nous nous réalisons nous-mêmes pleinement. Chaque interaction sociale est une occasion de pratiquer cette philosophie du service. Lorsque tu parles à un collègue, au lieu de penser à ce que tu peux en tirer, demande-toi comment tu peux l'aider à progresser. Ce simple changement de perspective transforme les relations en véritables connexions humaines. Le stoïcisme ne nous enseigne pas à devenir des martyrs, mais à reconnaître que notre bonheur est lié à celui des autres. En semant des graines de bienveillance, nous récoltons un monde plus doux pour tous. Pense aux personnes qui ont marqué ta vie. Qu'est-ce qui les rendait si spéciales? Probablement pas leur compte en banque ou leur statut social, mais leur capacité à te faire te sentir vu et entendu. Nous nous souvenons de ceux qui nous ont tendu la main quand nous étions dans le besoin. Aujourd'hui, tu as le pouvoir d'être cette lumière pour quelqu'un d'autre. Comme le disait Épictète, nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. La société moderne nous pousse à croire que le succès se mesure en likes et en possessions matérielles. Mais les stoïciens savaient que la vraie richesse se trouve dans les liens que nous tissons. Un empereur comme Marc Aurèle aurait pu s'entourer de luxe, mais il choisissait de se concentrer sur ses devoirs envers son peuple. Dans ta propre vie, tu peux choisir de valoriser ce qui compte vraiment, l'impact positif que tu as sur ton entourage, si modeste soit-il. Imagine que chaque personne que tu croises porte un panneau invisible. Montre-moi que je compte. Comment changerais-tu ton comportement? Un regard bienveillant, une parole encourageante, une aide discrète. Ces petits gestes sont des preuves concrètes de notre humanité partagée. Le stoïcisme n'est pas une philosophie froide et distante. C'est un appel à agir avec chaleur et compassion dans un monde qui en a tant besoin. Certains jours, tu te sentiras trop épuisé pour penser aux autres. C'est normal.
La bienveillance envers soi-même est le premier pas vers la bienveillance envers autrui. Mais même dans ces moments-là, une petite action peut faire la différence. Envoyer un message à un ami, offrir un café à un collègue ou simplement sourire à un inconnu. Ces gestes ne demandent pas beaucoup d'énergie, mais leur rayonnement est immense. Les stoïciens parlaient de sympatheia, l'idée que tout dans l'univers est interconnecté. Quand tu aides quelqu'un, tu contribues à un équilibre plus grand que toi. Comme une pierre jetée dans l'eau crée des ondulations, tes actions ont des effets que tu ne peux même pas imaginer. Un seul mot gentil peut changer le cours d'une journée, qui à son tour influence d'autres vies. Ta mission ne requiert pas des actes héroïques, mais une attention constante aux besoins des autres. Parfois, servir l'humanité passe par des choix difficiles. Dire la vérité quand il serait plus simple de mentir, défendre une cause impopulaire, ou refuser de participer à une injustice. Marc Aurèle rappelait que l'intégrité est la base de toute contribution réelle. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est ce qui donne du poids à une existence. En restant fidèle à tes principes, tu inspires les autres à faire de même. Tu pourrais te demander, quel impact puis-je vraiment avoir, moi seul face aux problèmes du monde ? Mais l'histoire montre que les changements les plus durables viennent souvent d'actions individuelles répétées. Comme des fourmis construisant une fourmilière, chacun de nos gestes compte. Le stoïcisme nous apprend à agir localement tout en pensant globalement. Ton cercle d'influence est ton terrain d'action, famille, amis, collègues, voisins. C'est là que commence toute transformation. Certains jours, tu auras l'impression que tes efforts sont vains. C'est à ces moments-là qu'il faut se rappeler la parabole du colibri. Face à un incendie, ce petit oiseau transportait des gouttes d'eau dans son bec pour éteindre le feu. Quand on lui disait que c'était inutile, il répondait « Je fais ma part ». Le monde a besoin de millions de colibris, des gens ordinaires qui font leur part avec persévérance. Ta contribution compte, même si tu n'en vois pas immédiatement les fruits. En fin de compte, servir l'humanité revient à servir ta propre âme. Les stoïciens comprenaient cette vérité profonde. En donnant, nous recevons bien plus. Ce n'est pas un calcul égoïste, mais une loi naturelle. Comme un arbre qui ne peut grandir qu'en nourrissant ses fruits, nous ne pouvons nous épanouir qu'en contribuant au bien commun. Ta mission n'est pas un fardeau, mais le chemin le plus sûr vers une vie pleine de sens. Demain matin, en t'éveillant, pose-toi cette question. Quelle trace positive vais-je laisser aujourd'hui ? Pas besoin de grands gestes, juste l'intention constante d'ajouter un peu de lumière là où tu passes. Avec le temps, cette pratique deviendra une seconde nature. Et tu réaliseras alors que servir les autres n'est pas une obligation morale, mais la plus belle façon de vivre. Leçon 7. Pratiquer la visualisation négative. La vie ressemble parfois à un château de sable que nous construisons avec soin, tout en sachant que la marée finira par l'emporter. Les stoïciens appelaient cela la préméditation des mots, non pour cultiver la peur, mais pour apprivoiser notre attachement aux choses éphémères. Quand tu imagines perdre ce que tu chéris, une vérité surgit. Tu possèdes déjà tout ce qui compte vraiment, ici et maintenant. Marc Aurèle méditait régulièrement sur la mort de ses proches, non par morbidité, mais pour mieux apprécier leur présence. Quand tu embrasses ton enfant, murmure-toi que c'est peut-être la dernière fois, écrivait-il. Cette pensée qui semble cruelle est en réalité un antidote à la routine. Elle transforme chaque moment banal en cadeau précieux que tu ne remarquais plus. Prends un objet que tu utilises quotidiennement. Ton téléphone, une tasse, un vêtement. Maintenant, imagine qu'il a disparu. Ressens cette légère tension dans ta poitrine. C'est précisément cet attachement que la visualisation négative t'aide à dissoudre. Non pas pour ne plus rien aimer, mais pour aimer sans dépendre. La vraie liberté commence quand tu peux dire « Je chéris cela, mais je n'en ai pas besoin pour être heureux ». Les problèmes qui t'assaillent aujourd'hui, ce retard de train, cette facture inattendue, cette dispute insignifiante, que vaudront-ils dans 1 an ? Dans 10 ans, la visualisation négative agit comme un zoom arrière sur ta vie. Soudain, ce qui semblait énorme retrouve ses justes proportions. Ce n'est pas minimiser tes soucis, mais les remettre à leur place réelle dans le grand schéma des choses. Pratique cet exercice chaque matin.
Avant de commencer ta journée, ferme les yeux et imagine que tu as perdu ta maison, ton travail, tes relations. Puis rouvre les yeux et contemple ce qui t'entoure. Comme un voyageur qui retrouve son foyer après une longue absence, tu verras ta vie avec des yeux neufs. La gratitude n'est pas un devoir moral. C'est une évidence qui surgit quand on réalise que tout peut disparaître en un instant. Certains croient que cette pratique rend pessimiste. C'est tout le contraire. En acceptant que le pire puisse arriver, tu désamorces son pouvoir de te terrifier. Comme un enfant qui réalise que le monstre sous son lit n'est qu'une ombre, tu peux affronter la vie avec plus de sérénité. Les stoïciens ne fuyaient pas la réalité. Ils la regardaient en face pour mieux en savourer les beautés fragiles. Ta main qui tient ce texte, l'air qui remplit tes poumons, les voix des êtres chers, tout cela est un miracle temporaire. La visualisation négative ne te le rappelle pas pour t'attrister, mais pour que tu cesses d'attendre demain pour être heureux. Le présent n'est pas une attente. C'est le seul moment où la vie se déploie vraiment. Quand tu te surprends à te plaindre d'un inconfort, joue à ce jeu stoïcien. Imagine que c'est ton dernier jour avec ce problème. Soudain, la file d'attente trop longue devient une occasion d'observer les gens, la panne d'électricité une chance de parler à ta famille à la lueur des bougies. Ce qui change, ce n'est pas la réalité, mais ton regard sur elle. Commence petit. Aujourd'hui, choisis un objet, une personne, une situation, et passe 2 minutes à imaginer leur disparition. Puis observe le soulagement quand tu réalises qu'ils sont encore là. Ce va-et-vient mental est un entraînement pour l'âme. Comme un muscle qui se fortifie en soulevant des poids, ton esprit devient plus résilient en soulevant ses pensées difficiles. Marc Aurèle ne se contentait pas de théoriser. Chaque matin au réveil, il se disait « Aujourd'hui, je rencontrerai des gens ingrats, arrogants, malhonnêtes. Mais moi, je choisis de rester fidèle à ma nature. » Cette préparation mentale le rendait invincible aux caprices du destin. Toi aussi, tu peux t'armer de cette même clairvoyance. La vie est comme un rêve dont nous nous éveillerons forcément un jour. La visualisation négative ne nous réveille pas brutalement. Elle nous permet de rêver en conscience, en savourant chaque image sans illusion d'éternité. Et paradoxalement, c'est cette lucidité qui rend le rêve plus vibrant, plus précieux, plus vivant que jamais. Demain, quand tu te lèveras, avant de consulter ton téléphone ou de parler à quiconque, arrête-toi un instant. Regarde par la fenêtre, écoute les bruits de la maison, sens ton corps respirer. Et rappelle-toi, tout cela est un prêt temporaire, non un dû. Cette conscience transformera ta journée en une suite de petits miracles que tu avais cessé de voir. Les stoïciens comparaient l'existence à un banquet. La vie nous sert des plats que nous n'avons pas choisis. Nous pouvons nous plaindre de ce qui nous échoit, ou savourer chaque bouchée avec gratitude. La visualisation négative est cette sagesse qui nous permet de goûter pleinement le repas, tout en sachant qu'il prendra fin. Et c'est précisément cette finitude qui en rehausse toutes les saveurs. Si tu pratiques régulièrement cet exercice, tu découvriras un paradoxe étonnant. En imaginant tout perdre, tu te sens paradoxalement plus riche. Non pas parce que tu possèdes plus, mais parce que tu dépends de moins en moins. Et dans ce détachement conscient réside une liberté que peu de gens osent imaginer. La liberté de vraiment vivre, ici et maintenant, sans peur de demain. Prends une feuille et écris tout ce que tu redoutes de perdre. Ta santé, ton travail, tes relations. Puis, pour chaque item, ajoute « Et pourtant, je serai encore moi ». C'est là le cœur de la pratique stoïcienne. Découvrir que ton essence survit à toutes les pertes. Ce moi indestructible est ton véritable refuge, bien plus solide que tous les biens que tu accumules. La visualisation négative est comme un vaccin pour l'âme. En t'injectant une petite dose de peur contrôlée, tu deviens immunisé contre les paniques existentielles. Les tragédies arriveront ou n'arriveront pas, mais tu auras déjà traversé leurs ombres dans ton esprit. Et quand l'adversité se présentera, tu pourras lui dire « Je te connais déjà. Tu ne m'effraies plus. » En fin de compte, cette pratique ne parle pas vraiment de perte, elle parle d'amour. Un amour plus conscient, plus présent, plus libre. Car aimer en sachant que rien ne dure, c'est aimer sans réserve, sans attente, sans condition. C'est peut-être la leçon la plus profonde que Marc Aurèle nous ait laissée.
Seul celui qui a envisagé la séparation peut vraiment savourer l'étreinte. Leçon 8. Ne vous plaignez jamais. Chaque plainte est comme une petite fuite d'énergie, elle draine ta force sans rien résoudre. Les stoïciens comprenaient que se plaindre revient à tourner en rond dans sa propre impuissance. Ce n'est pas que la vie soit injuste, c'est que nous gaspillons nos efforts à dénoncer ce que nous pourrions transformer. La prochaine fois que tu sentiras une plainte monter à tes lèvres, demande-toi, cette parole va-t-elle améliorer ma situation ou simplement alourdir mon cœur ? Marc Aurèle, qui dirigeait un empire tout en affrontant des douleurs chroniques, écrivait « L'obstacle à l'action devient l'action elle-même ». Autrement dit, ce qui te bloque contient en réalité la solution. Un problème au travail, c'est l'occasion de développer de nouvelles compétences. Une dispute relationnelle, une chance d'approfondir ton écoute. Le stoïcisme ne nie pas les difficultés. Il te donne des outils pour les traverser sans te perdre en lamentations stériles. Imagine ton esprit comme un jardin. Les plaintes sont ces mauvaises herbes qui étouffent les fleurs. Plus tu les arroses avec ton attention, plus elles envahissent l'espace. Mais tu as toujours le choix. Continuer à maudire les mauvaises herbes ou prendre la pioche et cultiver ce que tu veux voir grandir. La météo ne dépend pas de toi, mais ce que tu sèmes dans ton jardin intérieur. Si les enfants tombent 100 fois avant d'apprendre à marcher. Jamais ils ne se plaignent de la gravité ou de leurs jambes maladroites, ils se relèvent et réessaient. Quelque part en grandissant, nous perdons cette sagesse instinctive. Nous commençons à blâmer les circonstances au lieu de les surmonter. Le stoïcisme nous invite à retrouver cette résilience naturelle, cette capacité à accepter les chutes comme partie intégrante de l'apprentissage. Quand tu te surprends à ruminer une injustice, fais ce test simple. Note pendant une journée toutes tes plaintes, même celles que tu ne formules qu'intérieurement. Le résultat te surprendra. La plupart tournent autour de choses que tu ne contrôles pas. Marc Aurèle conseillait de distinguer clairement entre ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas. Cette frontière mentale est la clé pour passer de la plainte à l'action constructive. Certains croient que ne pas se plaindre signifie réprimer ses émotions. C'est tout le contraire. Le stoïcisme t'encourage à reconnaître ta colère, ta tristesse ou ta frustration, puis à les utiliser comme carburant pour agir. Une émotion est comme un signal d'alarme. Elle t'indique que quelque chose nécessite ton attention. Mais rester bloqué sur la sirène sans éteindre l'incendie serait absurde. La société actuelle baigne dans une culture de la plainte. On se plaint du temps, des politiques, des prix, des voisins. Résister à ce courant demande un effort conscient. Mais cet effort porte un nom, la liberté intérieure. Comme l'écrivait Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Commence petit. Aujourd'hui, choisis une situation qui t'irrite habituellement, les transports en retard, un collègue bruyant, et expérimente le silence volontaire. Observe simplement sans juger, sans te plaindre, même mentalement. Tu découvriras bientôt que ce qui te stressait perd de son emprise quand tu cesses de l'alimenter avec tes plaintes. Pense aux personnes que tu admires le plus. Ont-elles bâti leur vie en se plaignant des obstacles ou en les surmontant ? La plainte est le langage de l'impuissance. L'action est celui du pouvoir. Même dans les situations les plus difficiles, tu as toujours un choix, subir en victime ou agir en héros de ta propre histoire. Le stoïcisme ne te demande pas d'être insensible aux injustices, mais de devenir un guerrier efficace plutôt qu'un spectateur amer. Ta mission n'est pas de commenter les problèmes, mais d'y apporter des solutions, si minimes soient-elles. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Demain matin, au réveil, au lieu de gémir sur la fatigue ou la météo, essaie ce rituel stoïcien. Lève-toi et dis simplement « merci ». Merci pour ce nouveau jour, merci pour les défis qui te feront grandir, merci pour l'opportunité d'être utile. Ce petit exercice recable progressivement ton esprit vers l'action reconnaissante plutôt que la plainte automatique. Les obstacles ne disparaîtront jamais, mais ta façon de les aborder peut radicalement changer. En éliminant les plaintes de ton vocabulaire, tu ne changes pas le monde extérieur,
mais tu transformes ton monde intérieur. Et c'est de cet espace renouvelé que jaillissent les véritables solutions. Comme l'enseignait Marc Aurèle, le bonheur ne dépend pas des événements, mais de la qualité de tes réponses à ces événements. Rappelle-toi, chaque fois que tu remplaces une plainte par une action, aussi petite soit-elle, tu reprends les rênes de ta vie. Tu cesses d'être un passager grognon pour devenir le capitaine de ton destin. Et cela, aucun événement extérieur ne pourra jamais te l'enlever. La prochaine fois que tu seras tenté de te plaindre, respire profondément et demande : quelle est la prochaine étape constructive ? Cette simple question est le pont qui mène de l'impuissance à la maîtrise de soi. Et c'est précisément cette maîtrise qui fait toute la différence entre une vie subie et une vie délibérément choisie. En fin de compte, ne pas se plaindre ne signifie pas tout accepter passivement. C'est au contraire choisir ses batailles avec sagesse et y faire face avec toutes ses ressources. Comme un général stoïcien, tu peux reconnaître les difficultés sans perdre ton temps à les déplorer. Car tu as une campagne bien plus importante à mener, celle de ta propre croissance intérieure. Leçon 9. Pratiquer l'empathie. L'empathie est cette capacité magique à se mettre dans la peau d'un autre, ne serait-ce qu'un instant. Les stoïciens voyaient cela comme une superpuissance, non pas pour ressentir ce que l'autre ressent, mais pour comprendre d'où il vient. Quand tu pratiques l'empathie, tu ne changes pas seulement ta relation aux autres, tu changes aussi ta façon de voir le monde. C'est comme mettre des lunettes qui transforment les étrangers en amis potentiels et les conflits en malentendus à dissiper. Marc Aurèle, l'empereur qui devait constamment prendre des décisions affectant des millions de vies, écrivait : « Comprendre la nature d'autrui, c'est comprendre sa propre nature. » Cette idée révolutionnaire signifie que nous sommes tous faits de la même matière humaine. La personne qui t'énerve dans le métro, le collègue difficile, le parent exaspérant, ils agissent tous à partir de leurs propres blessures et croyances, tout comme toi. L'empathie, c'est se rappeler cette vérité simple. Imagine que chaque personne que tu croises porte une pancarte invisible. Je fais de mon mieux avec ce que j'ai. Comment cela changerait-il tes interactions ? Le serveur maladroit n'est plus nul, mais peut-être en train de vivre un drame personnel. Le conducteur agressif n'est plus un connard, mais quelqu'un qui panique à l'idée d'arriver en retard à un entretien crucial. Le stoïcisme nous enseigne à chercher les causes plutôt qu'à juger les effets. L'écoute véritable est une forme rare d'alchimie. Quand tu écoutes vraiment, sans préparer ta réponse, sans juger, sans interrompre, tu fais à l'autre un cadeau plus précieux que l'or. Et paradoxalement, ce cadeau te transforme aussi. En comprenant vraiment les autres, tes propres problèmes prennent souvent une nouvelle perspective. Comme le disait Épictète, nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour une raison. Pratique ce petit exercice stoïcien. Chaque jour, choisis une personne avec qui tu es en désaccord et essaie sincèrement d'énoncer son point de vue mieux qu'elle ne pourrait le faire elle-même. Non pour l'impressionner, mais pour t'entraîner à voir le monde à travers ses yeux. Tu seras surpris de découvrir que la plupart des conflits viennent non de mauvaises intentions, mais de perspectives différentes. Les enfants sont naturellement empathiques. Ils pleurent quand un autre enfant tombe, rient quand les autres rient. En grandissant, nous construisons des murs autour de notre sensibilité. Le stoïcisme ne nous demande pas de devenir froid, mais au contraire de retrouver cette connexion naturelle, tout en gardant la maîtrise de nos réactions. Marc Aurèle pleurait la perte de ses proches, mais refusait de laisser son chagrin le paralyser. Quand tu te sens blessé par les actions de quelqu'un, essaie ceci, écris une lettre, que tu ne lui enverras pas, expliquant son comportement de son point de vue. Invente les raisons qui pourraient justifier ses actes. Ce simple exercice brise souvent la colère et ouvre la porte à la compassion. Le stoïcisme ne consiste pas à tout excuser, mais à tout comprendre pour mieux choisir comment répondre. L'empathie est aussi un formidable outil d'introspection. En comprenant pourquoi les autres t'irritent, tu découvres tes propres zones d'ombre. Ce que tu détestes chez autrui est souvent ce que tu refuses de voir en toi. Comme un miroir sans complaisance, les relations nous montrent nos limites et nos possibilités de croissance. Commence aujourd'hui à pratiquer l'empathie silencieuse. Dans les transports, au supermarché, au travail, observe les gens et imagine brièvement leur histoire.
pas pour les juger, mais pour reconnaître leur humanité commune. Tu découvriras que plus tu comprends les autres, moins tu as besoin de leur en vouloir. Et cette paix intérieure est l'un des plus grands dons que le stoïcisme puisse offrir. Rappelle-toi, chaque interaction est une occasion de pratiquer cette vertu stoïcienne. La prochaine fois que quelqu'un t'énerve, respire profondément et demande « Qu'est-ce que cette personne ressent vraiment ?» Cette simple question peut désamorcer les conflits avant même qu'ils ne commencent. Car comme l'écrivait Marc Aurèle, tout ce qui nous irrite chez autrui nous mène à une meilleure compréhension de nous-mêmes. L'empathie n'est pas de la faiblesse. C'est une force tranquille qui permet de naviguer dans les relations humaines avec grâce et sagesse. Dans un monde qui semble parfois divisé, c'est peut-être la pratique stoïcienne la plus urgente à cultiver. Non pas pour devenir parfait, mais pour devenir un peu plus humain, un peu plus connecté, un peu plus en paix. Demain matin, fais ce vœu stoïcien. Aujourd'hui, je chercherai à comprendre avant d'être compris. Observe comment ce simple changement de priorité transforme tes rencontres. Tu découvriras que l'empathie est moins une technique qu'une façon d'être au monde, une façon qui rend la vie plus douce pour toi et pour ceux qui croisent ta route. En fin de compte, pratiquer l'empathie, c'est reconnaître que nous sommes tous des voyageurs sur le même chemin, avec nos fardeaux et nos espérances. Comme le disait Sénèque, nous sommes des membres d'un même corps. Prendre soin des autres, c'est prendre soin de soi. Et c'est peut-être là la leçon la plus profonde que les stoïciens nous aient laissée. La sagesse commence là où l'ego s'arrête. L'empathie agit comme un baume sur les relations tendues. Imagine un collègue qui te critique ouvertement. Au lieu de réagir avec colère, essaie de deviner ses insécurités. Peut-être craint-il d'être dépassé, ou projette-t-il ses propres doutes. Cette compréhension ne signifie pas que tu dois accepter son comportement, mais elle te donne le pouvoir de choisir ta réponse plutôt que de réagir impulsivement. Le stoïcisme nous apprend que nous ne contrôlons pas les actions d'autrui, seulement notre interprétation et notre réaction. Les disputes familiales offrent un terrain idéal pour pratiquer l'empathie stoïcienne. Ce parent qui t'exaspère avec ses remarques. Ne fais-tu pas parfois la même chose à tes proches sans t'en rendre compte? Marc Aurèle conseillait de chercher le bien même chez ceux qui nous blessent. Quand un homme te cause du tort, demande-toi quelle conception du bien et du mal l'a conduit à agir ainsi. Cette recherche de compréhension brise le cycle des rancéures. Dans les files d'attente ou les embouteillages, l'empathie transforme l'irritation en curiosité humaine. Tous ces gens autour de toi ont des vies aussi complexes que la tienne. Des espoirs, des peurs, des rêves inachevés. Le stoïcisme nous invite à cette contemplation bienveillante. Reconnaître que chacun est le héros de sa propre histoire, tout comme toi. Cette prise de conscience dissout bien des frustrations quotidiennes. L'empathie exige parfois de se taire quand on brûle de parler. Écouter vraiment un ami en détresse sans lui donner de solution toute faite. Supporter un discours qui t'ennuie sans montrer d'impatience. Ces petites victoires sur ton ego renforcent ton caractère. Comme le notait Marc Aurèle, certaines vertus s'exercent précisément dans ce qui nous dérange. Le jade ne se polit qu'avec une autre pierre. De même, l'homme ne se perfectionne que par l'épreuve des autres. La société moderne nous pousse à juger rapidement, à classer les gens en catégories simplistes. L'empathie stoïcienne est une rébellion contre cette tendance. Quand tu prends l'habitude de chercher ce qu'il y a d'humain chez chaque personne, même celle qui te repousse, tu développes une forme rare de courage moral. Non pas la force qui écrase, mais celle qui comprend et transcende. Les réseaux sociaux, où les interactions sont déshumanisées, rendent l'empathie plus difficile et plus nécessaire que jamais. Derrière chaque commentaire agressif se cache une personne réelle, avec ses fragilités. Le stoïcisme numérique consisterait à répondre au feu par l'eau, non pas en renonçant à ses convictions, mais en refusant de devenir ce que l'on critique. Comme l'écrivait Marc Aurèle, le meilleur moyen de se venger, c'est de ne pas ressembler à celui qui nous a offensés. Pratiquer l'empathie avec soi-même est tout aussi crucial. Tes erreurs, tes échecs, tes moments de faiblesse, peux-tu les regarder avec la même bienveillance que tu accorderais à un ami? Les stoïciens parlaient de clémence envers soi comme premier pas vers la clémence envers autrui. Cette auto-empathie n'est pas de l'auto-indulgence,
mais la reconnaissance honnête que tu fais aussi de ton mieux avec ce que tu as. L'empathie a un pouvoir transformateur sur le long terme. Quand tu interagis régulièrement avec compréhension, tu deviens peu à peu cette personne qui apaise les tensions plutôt que les envenime. Les autres commencent inconsciemment à te refléter cette attitude. C'est ainsi que Marc Aurèle concevait le leadership, non par la domination, mais par l'exemple d'une humanité élevée. En fin de compte, l'empathie stoïcienne est un choix quotidien. Voir les gens non tels qu'ils sont dans leur pire moment, mais tels qu'ils pourraient être à leur meilleur. Cette vision ne nie pas leurs défauts, mais les considère comme des appels à notre patience et à notre compassion. Et c'est peut-être là le secret d'une vie harmonieuse, traiter les autres non selon leurs actes, mais selon tes principes. Demain, fais cet exercice. Choisis une personne que tu côtoies régulièrement et essaie de découvrir une chose sur elle que tu ignorais. Pas une information superficielle, mais quelque chose qui révèle ses aspirations ou ses peurs. Tu découvriras que plus tu connais les gens, plus il devient difficile de leur en vouloir. Cette compréhension approfondie est l'essence même de la sagesse pratique que prônaient les stoïciens. Leçon 10. Ne vous laissez pas dominer par les autres. Nous passons notre vie à chercher l'approbation des autres comme si notre valeur en dépendait. Pourtant, Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, écrivait chaque matin des conseils pour ne pas se laisser influencer par les jugements extérieurs. Son secret ? Comprendre que les opinions d'autrui ont autant de pouvoir sur nous que nous voulons bien leur en donner. Ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un ne la voit pas. Quand tu te surprends à modifier ton comportement par peur du regard des autres, pose-toi cette question. Est-ce que cette personne paie mes factures? Vit-elle ma vie à ma place? La réponse est évidemment non. Alors pourquoi lui donner un tel pouvoir sur tes choix? Les stoïciens distinguaient clairement ce qui dépend de nous, nos actions, nos valeurs, et ce qui n'en dépend pas, les réactions des autres. Cette frontière mentale est une barrière de protection pour ton équilibre intérieur. Imagine que tu portes un costume invisible tissé de tes principes les plus solides. Les critiques et les moqueries glissent dessus sans l'abîmer, parce que tu sais qui tu es au plus profond. Marc Aurèle cultivait cette image. Tisse-toi une armure de principes solides et aucune flèche ne pourra te blesser. Ce n'est pas de l'arrogance, mais une saine indépendance d'esprit. Les enfants ont cette capacité merveilleuse à jouer sans se soucier du regard des autres. À quel moment avons-nous perdu cette liberté? Le stoïcisme nous invite à retrouver cette authenticité, non par infantilisme, mais par sagesse. Quand tu agis selon tes valeurs plutôt que pour impressionner, tu retrouves une énergie que tu croyais perdue. Pratique cet exercice. Pendant une journée, note chaque fois que tu modifies ton comportement par crainte du jugement. Le résultat te surprendra. Nous nous plions souvent à des attentes imaginaires. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui arrive qui trouble les hommes, mais leur jugement sur ce qui arrive. Le regard des autres n'a que l'importance que tu lui accordes. Certains croient que ne pas se soucier des autres rend égoïste. C'est tout le contraire. Quand tu es libéré du besoin de plaire, tu peux enfin écouter vraiment, aider sincèrement, aimer sans arrière-pensée. Marc Aurèle ne cherchait pas l'approbation de la foule, mais cela ne l'empêchait pas d'être un dirigeant juste et attentionné. La vraie générosité vient de celui qui donne sans calcul. Les critiques te blessent? Transforme-les en exercice stoïcien. Demande-toi, Y a-t-il une part de vérité dans ces mots? Si oui, apprends sans rancéure. Sinon, laisse glisser comme l'eau sur les plumes d'un canard. Ton pouvoir réside toujours dans ta réaction, jamais dans l'action d'autrui. Cette maîtrise est la clé d'une vie paisible. Commence petit. Aujourd'hui, exprime une opinion sincère sans t'excuser ou la modifier pour plaire. Demain, porte cette vêtement que tu aimes mais que tu n'oses pas mettre par peur des regards. Petit à petit, tu reconstruiras ton estime de toi sur des bases solides. Tes propres valeurs, non les caprices de l'opinion. Rappelle-toi cette parole de Marc Aurèle. Il ne tient qu'à toi de te retirer en toi-même quand tu le souhaites. Nulle part l'homme ne trouve d'asile plus paisible que dans son âme. Ce sanctuaire intérieur est inviolable. Personne ne peut y pénétrer sans ton consentement. Cultive-le, protège-le,
et tu découvriras une liberté que rien ni personne ne pourra jamais t'enlever. En fin de compte, ne pas se laisser dominer par les autres ne signifie pas les ignorer ou les mépriser. C'est simplement choisir de danser sur sa propre musique tout en laissant les autres danser sur la leur. Le monde a besoin de ton authenticité, bien plus que d'une copie conforme des attentes sociales. Comme le disaient les stoïciens, mieux vaut être entier que parfait. La pression sociale agit comme un courant puissant qui nous pousse à suivre le mouvement. Résister demande un effort conscient, mais c'est précisément cet effort qui forge le caractère. Marc Aurèle vivait entouré de courtisans assoiffés de pouvoir, pourtant il gardait son âme intacte. Son journal intime révèle comment il se répétait quotidiennement « Reste toi-même ». Ce mantra simple mais puissant peut guider chacun de nos choix. Les réseaux sociaux ont amplifié à l'extrême ce besoin ancestral d'approbation. Chaque like devient une mini-validation, chaque commentaire une potentielle blessure. Le stoïcisme numérique consisterait à publier par conviction plutôt que par recherche de validation, à liker par sincérité plutôt que par calcul. Comme l'écrivait Marc Aurèle, que ta vie brille par ses actes, non par ses apparats. Quand tu te sens vulnérable au jugement, pratique cet exercice stoïcien. Imagine que tu es déjà sur ton lit de mort. Regarde ta vie en perspective. Les petites humiliations qui te tourmentent aujourd'hui auront-elles encore de l'importance? Ce qui comptera, c'est d'avoir été fidèle à toi-même. Cette pensée radicale remet chaque souci à sa juste place. Les enfants crient « Regarde-moi » en faisant des pirouettes, mais les adultes font la même chose de manière plus subtile, à travers nos vêtements, nos voitures, nos postes. Le stoïcisme nous invite à grandir une fois pour toutes, agir pour le plaisir d'agir, non pour le spectacle. Marc Aurèle, empereur, préférait la simplicité aux ornements du pouvoir. Sa grandeur venait de ses actes, non de ses attributs. Certaines personnes essaieront de te décourager de suivre ta voie. Par jalousie, par peur, ou simplement parce que ton authenticité les confronte à leur propre renoncement. Le stoïcisme enseigne à écouter les critiques constructives, mais à laisser glisser les projections des autres. Comme un arbre qui pousse droit malgré le vent, tu peux entendre sans te laisser déraciner. La peur du rejet est souvent plus paralysante que le rejet lui-même. Les stoïciens pratiquaient la préméditation des mots. Imaginer le pire scénario, être rejeté, moqué, pour réaliser qu'on peut le survivre. Cette pratique ne vise pas à être pessimiste, mais à désamorcer la peur qui nous fait trop souvent plier. Marc Aurèle conseillait de voir les critiques comme des occasions de vérifier la solidité de nos principes. Examine si tu as raison, et si c'est le cas, avance sans te soucier des rires. Cette attitude ne vient pas de l'orgueil, mais d'une profonde humilité. Reconnaître qu'on peut se tromper, mais refuser de se laisser dicter sa vie par des voix inconstantes. Dans les relations toxiques, le stoïcisme offre une bouée de sauvetage. Tu ne peux pas contrôler le comportement de l'autre, mais tu peux contrôler tes limites. Dire non n'est pas un rejet de l'autre, mais un respect de soi. Marc Aurèle maintenait cette frontière claire même avec les membres de sa propre famille. L'indépendance stoïcienne n'est pas un isolement orgueilleux. C'est au contraire la liberté d'aimer sans dépendance, d'écouter sans se perdre, de donner sans s'épuiser. Comme le disait Sénèque, personne ne peut vivre heureux qui ne vit que pour lui-même. Le paradoxe est que plus tu es solide en toi-même, plus tu peux t'ouvrir aux autres sans crainte. Demain matin, fais ce petit rituel. Écris tes 3 valeurs fondamentales sur un papier. Tout au long de la journée, vérifie si tes actions y correspondent. Quand tu vis en alignement avec tes principes, l'opinion des autres perd son pouvoir de te déstabiliser. Tu deviens comme un navire bien ancré. Les vagues peuvent battre, mais elles ne t'emporteront pas. En fin de compte, ne pas se laisser dominer par les autres est un acte d'amour envers soi et envers le monde. Le monde n'a pas besoin d'une copie de plus de ce qui marche, mais de ta singularité courageuse. Comme l'écrivait Marc Aurèle dans ses dernières lignes, va ton chemin d'un pas assuré, selon la nature et selon la vérité. Aucun plus bel éloge ne pourrait être fait à une vie bien vécue. La véritable indépendance stoïcienne ressemble à une forteresse intérieure avec des ponts-levis. Tu choisis qui tu laisses entrer,
sans pourtant t'emprisonner toi-même. Marc Aurèle accueillait les conseils de ses professeurs, mais filtrait les flatteries des courtisans. Apprends à discerner ce qui mérite ton attention. Une critique constructive peut t'aider à grandir, tandis qu'une moquerie gratuite ne vaut pas l'énergie qu'elle te vole. Observe les arbres en forêt. Certains poussent droits, d'autres torsadés par le vent, mais aucun ne s'excuse de sa forme. Le stoïcisme nous invite à cette même authenticité naturelle. Quand tu cesses de t'adapter en permanence aux attentes des autres, tu découvres une étrange libération. Ceux qui comptent vraiment t'accepteront tel que tu es, et les autres, eh bien, leur opinion devient soudain bien moins cruciale. Les réseaux sociaux ont transformé nos vies en galeries où chacun joue un rôle. Mais souviens-toi de cette vérité stoïcienne. Tu peux être un homme bon même si personne ne te le reconnaît. Marc Aurèle écrivait cela alors qu'il gouvernait un empire. Quel paradoxe! L'homme le plus puissant du monde se rappelant que le vrai succès ne se mesure pas aux applaudissements. Pratique cet exercice. Passe une journée sans partager tes actes vertueux. Découvre la joie secrète d'agir bien simplement parce que c'est bien. Quand tu sens monter en toi la peur du jugement, imagine que tu es déjà dans 100 ans. Tous ceux dont tu redoutes l'opinion auront disparu, tout comme leurs critiques. Seul restera l'héritage de tes choix courageux. Cette perspective stoïcienne ne nie pas la réalité sociale, mais la replace dans sa juste dimension, éphémère. Comme le disait Sénèque, la vie est comme une pièce de théâtre. Peu importe sa longueur, mais la qualité de ton jeu. Enfin, rappelle-toi que ne pas se laisser dominer ne signifie pas mépriser. Marc Aurèle traitait ses détracteurs avec une courtoisie imperturbable, non par faiblesse, mais parce que sa paix intérieure valait plus que toute vengeance. Ta force ultime réside dans ce paradoxe. Être assez solide pour rester doux, assez libre pour choisir tes batailles, assez sage pour savoir que, comme l'écrivait le philosophe empereur, tout ce qui nous arrive est soit endurable, soit transformable en leçon. Voilà l'art de vivre en stoïcien.